Monsieur, bonjour. Le Parti démocratique sénégalais demande la démission immédiate et sans condition de Aly Ngouille Ndiaye et sa radiation de la fonction publique pour forfaiture. Le Parti démocratique sénégalais, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, n'accepte pas les propos du ministre de l'Intérieur qui a déclaré que son problème n'est pas de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent disposer de leur carte d'électeur, mais qu'il s'occupe exclusivement des électeurs de l'APR qui doivent faire réélire son candidat Macky Sall. De ce fait, l'opposition récuse Aly Ngouille Ndiaye et exige la mise en place d'une commission nationale de 4 membres présidée par une personnalité neutre choisie par consensus, pouvoir opposition. Et dans le journal Les Échos, nos confrères d'ajouter qu'à moins d'une année de la prochaine élection présidentielle, les lieutenants de Maître Abdoulaye Wade semblent décidés à mettre fin à la mission d'Aly Ngouille Ndiaye à la tête de l'organisation des élections au Sénégal. Et justement, à quelques mois de l'élection présidentielle, les candidatures à la magistrature suprême commence petit à petit à émerger et on risque d'assister encore à une pléthore de prétendants au fauteuil présidentiel. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent que si le Conseil constitutionnel valide les ambitions en question, le religieux Cheikh Alassane Sène, maître Mame Adama Gueye, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Moustapha Guirassy, ancien ministre sous maître Abdoulaye Wade, le professeur Issa Sall du PUR, même Serigne Moustapha Sy des Moustarchidine ou Moustarchidati, si Khalifa n'est pas libéré, toutes ces personnalités ont déjà fait part de leur candidature à la présidentielle. Nonobstant les valeurs des uns et des autres, force est de reconnaître qu'au Sénégal, la candidature à la station présidentielle est en train de devenir l'affaire de tous, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, qui ajouteront que de plus en plus, on est face à une banalisation de la fonction présidentielle par l'entremise de la pléthore des candidatures. Et aujourd'hui donc, nos confrères de Sud Quotidien posent le débat en donnant à tour de rôle la parole aux acteurs politiques et à la société civile et aux observateurs politiques. Et d'emblée, Bouna Mohamed Seck de l'AFP, qui est directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, déclare qu'un chef de l'État doit être parmi les meilleurs à tout point de vue. Pour le professeur Ibou Sané, les Sénégalais jouent avec le feu car ils pensent que la station présidentielle est une station très facile, que n'importe qui arriverait à cette station pourrait diriger le Sénégal. Et donc, si on est arrivé à cette situation, c'est parce que la caution est très faible. Quoi qu'il en soit, pour Ndongo Diaw, porte-parole du FSD/BJ, il faudrait vraiment que l'Assemblée nationale légifère pour voir dans quelle mesure il serait raisonnable d'assainir la vie politique au Sénégal sans pour autant violer la liberté d'association. En tout cas, les candidats à la prochaine présidentielle n'ont pas attendu le signal de la Sénat pour démarrer la pré-campagne. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères écrivent que tous les candidats à la prochaine présidentielle ont anticipé la campagne électorale qui doit débuter normalement au début du mois de février 2019. Mais actuellement, nous disent nos confrères de Walf Quotidien, l'opposition est sur le terrain et la mouvance présidentielle enchaîne les meetings. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, en plus de courir le risque d'une inéligibilité à la présidentielle 2019, encourt également une révocation de son poste de maire en cas de condamnation définitive à l'issue de son procès. Aujourd'hui, dans le journal Enquête, nos confrères écrivent que d'ores et déjà la bataille pour la succession semble être ouverte avec les positionnements de certains de ces caciques, dont le maire de la Médina Bamba Fall, troisième adjoint, derrière celui des Parcelles Assainies Moussa Sy et Soham Wardini, première adjointe. Et nos confrères du journal Enquête d'ajouter qu'il y a aussi l'arme de la délégation spéciale, car le président de la République peut, à travers un décret présidentiel, mettre la mairie sous délégation spéciale. La situation des droits humains, nous en parlons avec nos confrères du quotidien Le Soleil, qui nous indique que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a carrément fait savoir que le Sénégal reste dans le peloton de tête des pays les plus respectueux des droits de l'homme. Nos confrères nous indiquent que Maître Sidiki Kaba a fait cette déclaration à l'occasion de sa participation à la 37e session du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies à Genève. S'achemine-t-on vers une privatisation des examens comme le CFE et le BFM? La question, ce sont nos confrères du journal La Tribune qui se la posent. En effet, selon Mamadou Lamine Dianté, syndicaliste de l'enseignement et chercheur en éducation et en formation, on s'oriente véritablement vers une privatisation de ces examens.
surtout après l'augmentation des frais d'inscription du BFM et du CFE. Et le syndicaliste signale même des hausses exorbitantes. Nos confrères du journal L'Observateur nous font aujourd'hui un focus sur la prison de Diourbel, qui est un cas parmi d'autres. En effet, la situation des adolescents en conflit avec la justice est inquiétante. Ils font face à de réputés caïds. La MAC de Diourbel en est un exemple patent. Et dans cette prison et dans d'autres du pays, jeunes hommes innocents partagent la cour de récréation avec des bandits de grand chemin qui peuvent les influencer à devenir des durs à cuire. Nos confrères du journal L'Observateur ont tenté de pénétrer à la prison de la capitale du Bawol pour s'enquérir de la situation de ces ados. Et nos confrères se sont aussi entretenus avec un ancien régisseur de Diourbel et ce dernier donne les véritables raisons de cette cohabitation. Et selon lui, il n'y a pas d'espace dans la prison de Diourbel. Les mineurs logent à côté, mais par rapport à la promenade, ils sont surveillés par les agents. Et pour terminer, parlons de cette psychose qui s'installe surtout après qui s'installe de plus en plus avec l'enlèvement d'enfants. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent des meurtres d'un enfant à Touba et d'une fille à Mbao. Et à Touba, nos confrères ont constaté une recrudescence de l'insécurité. Et 72 heures après l'assassinat de Falouba, un homme d'une trentaine d'années environ vient d'être interpellé et gardé à vue par la police de Djouba pour enlèvement présumé d'enfants. Ce dernier avait séquestré plus de 6 enfants. À Thiès, un individu a été interpellé alors qu'il voulait enlever une fille et à Mbao, la gendarmerie a mis la main sur un présumé kidnappeur. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique.